Une des choses qui m'intéresse le plus, c'est savoir ce que je mets dans mon organisme. Et on parle bien sûr de nourriture, pour les 2-3 pervers au fond de la salle. Au cours des dernières années, il y a eu une évolution flagrante de la part des poudres protéinées par exemple, en termes de goût. Certaines marques se sont même mises à proposer des arômes, des sirops 0 calories, etc. Aujourd'hui, on va voir ensemble de quoi il en retourne pour une catégorie bien précise de ces substances, les édulcorants. D'abord, une définition simple. Un édulcorant, c'est quelque chose qui a beaucoup plus de pouvoir sucrant que le sucre lui-même, en étant moins riche en calories. Généralement d'ailleurs complètement dépourvu de ces dernières. Pour avoir ce pouvoir sucrant, pour t'expliquer rapidement, il s'avère que les molécules d'édulcorants viennent se fixer sur nos récepteurs de goût sucré dans la bouche. L'idée est ensuite très simple, en mettre dans tout un tas de produits à la place du sucre. L'effet c'est qu'on aura quelque chose avec un bien meilleur goût, sans pour autant que ce soit calorique. 6 édulcorants artificiels sont officiellement approuvés en Amérique, et un 7e, le stéviol, d'origine naturelle, est couramment usé. Les effets positifs sont indéniables et semblent sur le papier magiques. On a accès à une variété de produits autrefois incroyablement mauvais et qui passent tout seuls, voire quelquefois on en redemande. Il n'y a qu'à voir toutes les protéines au parfum hallucinant. De plus, on peut même aller boire un coup avec ses amis sans craindre pour autant de déchirer son total calorique journalier. J'ajouterais que contrairement à une rumeur tenace, qui m'a valu une erreur lors de cette vidéo d'ailleurs, il n'y a pas de lien démontré entre le cancer et l'aspartame. Néanmoins, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Certaines études ont en effet démontré que les édulcorants ne stimuleraient pas les mêmes zones que le plaisir lié au sucre. De plus, si on couple ça avec le fait de se dire « de toute manière j'ai pris un Coca Light, alors je peux reprendre du gâteau », on se retrouve avec un double effet. On s'habitue au goût du sucre sans véritablement être satisfait, ce qui nous fait nous diriger naturellement vers des aliments plus sucrés, et on déculpabilise de l'apport calorique. D'après des statistiques américaines, les plus gros consommateurs de boissons édulcorées sont aussi les plus à même, paradoxalement, de développer du diabète, un syndrome métabolique ou de l'obésité. J'ajouterai à cela qu'un édulcorant peut être traître, servir de cache-misère. Si on a un produit de mauvaise qualité, voire périmé, sans arôme, il y a moyen que ça se sente tout de suite. En revanche avec, ce sera plus complexe. Dans un registre similaire, tout le monde te dira qu'il faut te méfier de la viande de kebab trop épicée, ou sur les marchés des pays les plus défavorisés. Voire ça peut être dangereux. Par exemple, si tu laisses par inadvertance ton sachet de protéines ouvert dans une pièce humide pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, elle peut moisir ou développer des bactéries pas cool. L'édulcorant pourra, bien malgré ceux qui ont décidé de le mettre là, il faut l'avouer, masquer tout ça. Mais alors faut-il se priver de leur utilisation? Bon, certains ont des allergies et ça peut interagir notamment avec certains médicaments contre la schizophrénie. Mais en dehors de ça, je pense que dans le cas général, c'est plutôt safe. Moi-même, je possède des petits flacons d'arômes qu'il m'arrive d'utiliser. En fait, d'ailleurs, ma façon de me comporter avec est plutôt simple. Dans ma journée, j'essaye au maximum de ne pas manger de compléments, sauf oméga 3, créatine et BCAA. Dans le cas des BCAA, par exemple, ils sont nature. Et s'il t'est déjà arrivé d'en prendre, je pense que tu comprends quel goût ignoble ça a. Ma méthode du moment, c'est de mettre la cuillère de BCAA en bouche, de rincer rapidement à l'eau, puis de mettre quelques gouttes d'édulcorant sur ma langue pour faire passer le goût. Ou alors, j'ai une poudre protéinée nature que je prends souvent avec du cacao. Mais le jour où je suis très proche de mon total calorique sans pour autant avoir consommé assez de protéines, et ben là je me prive pas ces coups d'édulcorant. Pour moi, ils doivent rimer avec flexibilité et non nécessité. C'est clair que ça demande un peu plus de prise de tête et qu'il faut être capable d'accepter de se tromper dans les dosages au moins au début. Et comme je le dis souvent, je suis un control freak. Sur ce, j'espère que ça aura enfin éclairci la question tant posée par certains. Prends soin de toi et à la prochaine. Petit conseil perso, évite tout ce qui est soda, light ou pas light, rien ne vaut l'eau.